Salut à tous et bienvenue dans l'heure des Tchatcheurs. Place à la trêve internationale dans exactement 10 jours. Oui, mais en attendant, nous continuons donc d'épiloguer sur l'état de forme de nos joueurs. Et celui dont nous allons parler donc aujourd'hui est Eric Bailly, qui traverse des moments mitigés. Autant de prestations moyennes ces derniers temps, Eric Bailly doit-il être appelé au prochain regroupement? Voici donc le sujet du jour. Salut à vous, Martial Gourou. Salut Magat. En face de vous, l'ex-fer de lance d'un club de Stockholm. Comment on l'appelle déjà? Oh, Yevlé. Yevlé. Yes. D'accord, c'est là vous, Eugène Begriago. Salut Magat. Vous allez bien, messieurs? Oui, assez Super bien. assez bien. Allez, 27, 21, 59, 93, 99, 27, 21, 59, 93, 99. Vous le savez, c'est le même rituel. On garde bien ce numéro à chaud pour intervenir dans ce débat d'ici une vingtaine de minutes. Messieurs, on va parler donc d'un Eric Bailly. Est-ce qu'on va dire révélant? Parce que déjà, on l'avait un peu perdu à Manchester United. On semblait, oui, voilà, retrouver Eric Bailly qui retrouvait les couleurs du côté donc de la canibière. Mais c'est un Eric Bailly à mi-figue, mi-raisin. Hier, on a vu le match face au Racing Club de Lens. 2-0 dès qu'il rentre 5 minutes après. Strasbourg, sans pour moi. Merci, le Red Chef. Voilà, donc face à Strasbourg, dès qu'il rentre, patati patatra. Bon, début partout, on ne dira pas que c'est Eric Bailly, mais bon. Non, forcément, c'était catastrophique. Non, je pense que Eric Bailly n'était pas mêlé au but. Au contraire, Bailly, dès son entrée à la 81e minute, oui, a sauvé un ballon de but sur la ligne de but. Oui, ça, on l'a vu. Donc, s'il n'avait pas sauvé cette action-là, je crois que Marseille aurait perdu. On sera 3-2, c'est ça? Oui, tout à fait. Donc, je crois que Eric Bailly, c'est un joueur de qualité. Il le demeure. Je ne crois pas qu'il soit devenu un mauvais joueur en quelques mois. Et je crois que je vais vous donner les raisons tout à l'heure. D'accord, on a compris. Alors, Eugène Begriago, comme on le disait, sur ce match face au Racing Club de Strasbourg, effectivement. Alors, c'est vrai, hein, comme il a dit, il a annulé une action de but sur sa ligne. Mais après, on a vu des frappes quand même d'Habib Diallo, le Sénégalais. Eric Bailly se cachait constamment sur certaines frappes. Non, pas forcément, comme il a dit. C'est vrai qu'il est rentré après avoir encaissé les 2 buts, c'est vrai, mais c'est aussi toute cette défense marseillaise qui est sous les feux de rames et d'où fait partie aussi Eric Bailly. Donc je pense qu'aujourd'hui, il y a un grand problème défensif, il y a un problème collectif, il y a un problème d'organisation, d'équilibre collectif au niveau de cette équipe de Marseille. Tout à l'heure, on va épiloguer sur le cas spécialement de Bailly. Donc vous dites que Eric Bailly, il est toujours le Eric Bailly, donc c'est toujours en taille patron, c'est ça? Oui, mais moi je crois que Eric Bailly, tant qu'il a été en forme, tant qu'il a eu le rythme, et qui n'était pas blessé, qui n'a pas eu de suspension, il a été toujours titulaire dans cette équipe de l'Olympique de Marseille. Titulaire et bon, c'est différent, oui, hein? Non, mais titulaire, mais il a toujours sorti son épingle du jeu. Maintenant, je peux, hein, peut-être que je peux ne pas citer le confrère, c'est possible, c'est un confrère allons-y, oui, allons-y. Oui, le confrère français Foot 01. Et ça, c'est un article qui date de janvier 2023. Bailly, le meilleur défenseur au monde à l'OM. Et son entraîneur, Tudor, qui dit, toujours en 2023, oui, et à l'occasion de la 17e journée de Ligue 1, face à Montpellier, j'ai aimé ce que j'ai vu. D'accord. J'ai même vu un grand niveau. D'accord. Il a dit autre chose de Bailly. Si aussi on veut dire, c'est qu'il a eu des Bailly. Exactement. Oui, il a dit Bailly, des marques moins décevants, des marques qui ne sont même pas de son niveau. C'est vrai, il y a une réalité. Il y a 2 mois, mais aujourd'hui, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, après sa suspension, après les blessures, après ses prestations, ce Bailly n'est pas à son niveau. Il faut le dire, on ne pas que c'est un mauvais joueur, mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, au temps X là, ce Bailly n'est pas de niveau international. Oui, mais attends, M. Magat. Moi, je pense que M. Begré a été un footballeur. Oui. Il a joué au haut niveau. D'accord. Quand vous êtes suspendu pour 7 matchs, pratiquement 2 mois, vous ne jouez pas au football. Il faut le rappeler, suite à un attentat, hein? Oui. Non, mais ça peut arriver, c'est un fait de jeu. Et son entraîneur même a dit, il a défendu après l'attentat dont vous parlez. Il a dit qu'il est convaincu qu'Eric ne l'a pas fait exprès. D'accord. Mais donc, après 7 matchs de suspension, un joueur de haut niveau qui manque de rythme, vous le mettez devant le meilleur joueur au monde, l'homme le plus rapide au monde. Mais qu'est-ce que vous attendez, monsieur? Lorsque on joue un classico, un match important entre l'OM et le PSG, si tu dois décider que ce soit Eric Bailly qui attaque Mbappé, le meilleur joueur du monde, ça veut dire qu'il reconnaît que
Eric Bailly est son meilleur défenseur central. En même temps aussi, Chancel Mbemba était blessé. Pas vraiment de venir rapidement. Vous savez, aujourd'hui, on sait que Bailly n'est pas un héros de la vitesse. Ce qui faisait la force de Bailly, c'est son placement, son anticipation. Oui. Et il était très fort. Intelligent dans le jeu. Mais quand vous perdez ces premières vertus, c'est vos premières vertus, vos premières qualités. Mais sur la vitesse, ce n'est pas une affaire de Tudor, c'est une affaire de réalité de l'homme, du footballeur, du défenseur. Donc il y a une réalité aujourd'hui. Si Bailly perd toutes ses qualités d'intelligence, de placement, d'anticipation, et après qu'il n'a pas la vitesse, là aujourd'hui on peut comprendre. Je pense qu'aujourd'hui Bailly a tout perdu. C'est un footballeur qui peut revenir, ce n'est pas un mauvais joueur, mais j'ai dit aujourd'hui, à l'heure actuelle, il n'a pas ce niveau-là. Il doit travailler pour revenir à son meilleur niveau. Et ça, c'est la réalité, pas de Begue Yago, mais de ses prestations décevantes qui montent en Monsieur Magat, oui, dites-nous. Eric Bailly l'a dit. Il parlait même de son entraîneur, Tudor. Il a dit, le problème, c'est que Tudor m'impose le marquage individuel tout terrain. Et moi, ce système de jeu ne me convient pas. Parce qu'il faut faire plus d'efforts, des allers-retours, des courses. C'est au joueur maintenant de choisir ce qu'il veut. Non, mais le joueur il a quand même des qualités. Oui. Quand on utilise un joueur, c'est selon ses qualités. Un joueur, toi-même, tu sais qu'il a quand même pris de l'âge. Il n'est plus vif comme par le passé. Il a 28 ans. Hein. Mais tu ne le mets pas dans des duels où il doit faire des efforts physiques. Et ça, Eric, sa force, c'est de laisser venir l'adversaire. Et puis, il a vraiment une capacité extraordinaire d'anticipation. Et ça, il a toujours réussi à enlever le ballon à l'adversaire. Mais quand on le confine dans des tâches où il doit courir sur le terrain, lui-même l'a dit que ça me gêne. Ça ne me convient pas, mais comme c'est l'entraîneur, je vais essayer de m'adapter à son système. Bon, vous parlez de son âge, hein. On sait que 28 ans, c'est l'âge de la maturité pour un joueur de football. En ce moment, déjà, oui, on ne va pas mettre l'âge à... Non, quand je dis l'âge, le Eric Bailly qu'on a connu en 2015, qui a fait une CAN extraordinaire, il avait une vingtaine d'années. Oui, qui avait 21 Mais ans. après quelques années, je crois que quel que soit... Ce n'est pas parce que je dis qu'il est vieux, mais à 28 ans, on n'a plus les mêmes réflexes que lorsqu'on avait 20 ans. Ben voilà, et vous voyez donc des chiffres. Regardez, en 2015-2016, il a joué 35 matchs avec Villarreal. Oui. Donc d'ailleurs, il a tapé donc, sous l'œil de Manchester United. Et après, sa première saison à Manchester United, ça fait 38 matchs pour lui. Bien sûr. Là également. Oui. Mais depuis lors, Eric Bailly n'a plus jamais joué plus de 25 matchs dans une saison. Comment l'expliquez-vous? Mais la réalité, est-ce qu'aujourd'hui, c'est peut-être son hygiène de vie? Est-ce que c'est son corps qui devient aussi fragile? Est-ce que c'est sa mentalité de gagneur qu'il avait à Villarreal, qu'il a transporté pendant un an à Manchester, qui n'a plus? C'est beaucoup de questions. Mais quand on regarde aujourd'hui, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, tous les matchs auxquels Eric Bailly a participé, il a été dans le dur. Pourquoi? Parce que est-ce que c'est le championnat pour lui? C'est là où Maga, je vais parler du choix du championnat aussi. Quand vous connaissez votre niveau physique, vous n'êtes pas un joueur physique. Pour vous, il a fait une erreur de venir en France? Non, pas en France, mais surtout même en Angleterre. En Angleterre, où le championnat est rude, il est agressif. Pour un joueur de Bailly qui a la technique, qui a l'intelligence, qui a l'anticipation, qui n'a pas la vitesse, qui n'aime pas le combat physique, ce n'est pas un choix à faire. Mais c'est vrai, je dis souvent à un ami que quand on propose des salaires, je ne peux pas refuser. Mais la réalité va forcément vous rattraper. Et ça a rattrapé Bailly dans le championnat anglais. Il va à Marseille où il y a la pression populaire. C'est un club qui veut rebondir. Ils ont mis beaucoup de moyens. Là-bas, encore, la pression est tellement forte. Il doit enchaîner des grands matchs. Et patatras, il y a des blessures, il y a des mauvais matchs, il y a des suspensions. Et pour moi, ça joue en sa défaveur. Monsieur Magat, vous savez, dans la vie d'un joueur, les blessures arrivent, mais ce n'est pas par la volonté du joueur. Mais là, il ne parle pas de blessures, il parle déjà de... je veux dire les blessures. Joueur, oui. Eric, quand on voit son parcours, pourquoi il descend au niveau de ses performances et de sa titularisation dans les clubs où il passe? C'est parce que ces dernières années, il était abonné aux blessures. Il a eu de nombreux problèmes musculaires. C'est la faute à qui? Oui, mais c'est la vie, c'est le quotidien des footballeurs. Ça arrive. Un footballeur n'appelle jamais les blessures. Ben voilà. Donc, je crois que c'est ce qui lui arrive. Et à Marseille, je dis et je répète, lorsque Eric Bailly est en forme et qui n'est pas blessé et qui n'est pas suspendu, il a toujours donné le meilleur de lui-même. Et ça, la presse française est dithyrambique. Oui, on dit... Il faut dire certaines presses. Oui, certaines presses, oui. Non, mais écoutez, ce qui est arrivé la dernière fois face à Mbappé, mais c'est normal que les Français disent ce qu'ils ont envie, les confrères français disent ce qu'ils veulent. Mais moi, je pense que ce n'est pas ça qui résume la qualité du joueur. Le joueur, il est reconnu qu'il fait partie des meilleurs défenseurs centraux au monde. Ça, personne ne peut me l'enlever. C'est une réalité. Parce que quand on prend les indicateurs de performance, les sorties de ballon, les anticipations, les contrôles, même la technique pure, Eric Bailly, c'est une merveille. Et aujourd'hui, il y a une qualité qui est importante pour tout footballeur. Et je vais faire comprendre à Massa. C'est la confiance. D'accord. Quand un footballeur n'a plus la confiance, ce n'est plus un footballeur. Quand on va jouer Bailly, Bailly a perdu la confiance.
quand tu as perdu la confiance, tu n'es plus un footballeur. Aujourd'hui, il faut qu'il retrouve la confiance. Mais comment retrouver la question? C'est la grande question qu'on se pose. Comment Bailly va-t-il retrouver la confiance au niveau mental, au niveau athlétique, au niveau physique? Il faut retrouver la question, il enchaîne les matchs. Mais c'est ça, mais enchaîner les matchs comment? En faisant de bonnes prestations. Et après, vous avez vu, face à Paris, il joue mal, on le fait sortir, il ne joue pas contre Annecy. C'est une sanction, mais c'est ça aussi. L'entraîneur aujourd'hui a des résultats à faire. L'entraîneur a des résultats à faire, donc il n'a pas le temps de faire jouer Bailly, même s'il n'est pas bon. Parce qu'il y a Bemba, il y a Balerdi, il y a comment on appelle, Gigot, Samuel, qui sont aujourd'hui un ton un peu au-dessus de Bailly. Ils sont passés devant lui. Ils sont passés devant lui dans la hiérarchie. Donc il y a une vérité du terrain qui est là, qui ne peut pas mentir. Les stats le prouvent. Donc je pense qu'aujourd'hui, Bailly doit retrouver la confiance. S'il retrouve la confiance, il peut redevenir ce footballeur qu'il a été. Magath, je peux être d'accord que le fait qu'il ait vécu ces moments difficiles face à Mbappé, mais je pense que c'est l'entraîneur qui a voulu que ça arrive à Eric Bailly. Parce que quand on est un entraîneur de haut niveau, on ne peut pas aligner quelqu'un qui n'a pas joué 7 matchs de suite. Dans un classique, et devant les meilleurs joueurs au monde, Messi, Mbappé. C'est vraiment son premier rôle. Oui, son premier rôle. Hein. Le premier rôle d'un joueur, c'est de jouer au football, non? Oui. Mais attends, quand l'entraîneur vous dit que vous allez jouer le classique face au PSG, vous dites non, vous ne jouez pas. Mais donc pourquoi est-ce que les joueurs ne donnent pas dans leur chambre d'hôtel ou même chez eux à la maison et puis pour venir compétir? Et pourquoi ils s'entraînent? Mais ils s'entraînent à l'entraînement, malgré le fait qu'ils soient suspendus. Même l'entraînement, mais qui ne joue pas un match de compétition, ne peut pas avoir le même rythme que des gens qui jouent des matchs. Et ça, c'est connu de tout le monde. Mais Marcel parle tellement bien. C'est connu de tout le monde. Monsieur, je vous invite à voir. Allez-y. Tu vois, ce que tu dis est tellement bien et je suis d'accord avec toi. Mais aussi la personnalité du joueur, son charisme pour dire à l'entraîneur. Moi, je reviens de 7 matchs de suspension, je ne suis pas à un meilleur niveau. Tout un autre joueur. C'est ça aussi la personnalité d'un joueur. Donc, comme vous acceptez Martial, comme vous acceptez en tant que joueur de jouer, vous serez forcément jugé. Ça, c'est une nature de terrain. Monsieur Begré, Martial Gourou, vous parliez à l'instant de Igor Tudor. Pour vous, peut-être qu'il aurait grillé, du moins Eric Bailly, en le titularisant face en Côte d'Ivoire, au Paris Saint-Germain. Oui. Je vous invite à voir donc, la une, du moins une déclaration dans le journal L'Équipe, nos confrères donc, français. Ça dit ceci, Eric Bailly a perdu la confiance d'Igor Tudor. L'Ivoirien doit jouer 50% de ses matchs de Ligue 1 et l'OM doit se qualifier directement en Ligue des Champions, que son offre d'achat obligatoire de 7 millions d'euros, soit plus de 4 milliards de francs CFA, soit levée. L'OM dispose également d'une option pour négocier prioritairement donc, avec Manchester United à d'autres conditions. Qu'est-ce que cela veut dire tout ça? Comme il le dit, le joueur, on sent qu'il est perturbé. Non, mais c'est normal. Parce que quand tu sors d'un match aussi cauchemardesque devant Mbappé, c'est normal que tu prennes un coup au moral. C'est un être humain, ce n'est pas une machine. Mais ce que je vais dire, comme chez nous on dit il y a 2 cas, vous m'avez posé une question, soit Tudor pense que Eric Bailly est le meilleur défenseur central de son équipe, et c'est pour cette raison que malgré le fait qu'il n'ait pas joué 7 matchs, il l'aligne dans un classique face au meilleur joueur du championnat français. Mais l'autre cas aussi, soit tu as envie de griller Eric Bailly. Non. Parce que on ne peut pas. Qu'est-ce qu'il gagne? Qu'est-ce qu'il gagnerait à griller Eric Bailly? Vraiment. Vous savez, au football, pour performer, il y a quand même des éléments, des critères. Il faut que le joueur joue régulièrement. Mais le cas de Bailly, il a fait 7 matchs sans jouer. Mais est-ce qu'il a il revient, tu le lances face à une bombe qui s'appelle Kylian Mbappé, que des défenseurs même qui ont le rythme, qui sont les meilleurs au monde n'arrivent pas à arrêter. Je suis d'accord avec toi, Marcel. Je répète encore, toi et moi, nous sommes d'accord sur ça. Mais je dis, c'est là où je n'ai pas de charisme de la personnalité du footballeur, de son caractère. Donc pour vous, il devait dire non, quand mais il y a une réalité. Je ne suis pas prêt physiquement. Mais il y a une réalité. Mais après, aujourd'hui, qui est jugé? C'est pas Tudor. Begré. Non, Martial, qui est jugé? Je sais que c'est lui qui est jugé. Mais attendez, un professionnel. C'est vrai que tu as été suspendu, tu ne joues pas. Tu n'es pas à 100%. Et puis celui qui t'a recruté à coup de milliards, il dit, viens jouer mon match. Tu n'es pas à 100%. Et tu dis, monsieur, je refuse. Mais c'est que tu ouvres la porte au départ. Donc, je suis pas d'accord. Tu ouvres la porte au départ. Monsieur, s'il vous plaît, on va se calmer. À la bataille. Bon, voilà, mais bien sûr. Non. Vous voyez que vous n'avez pas à vous entendre là-dessus. Ce qui veut dire que l'état de forme du garçon inquiète et on s'interroge évidemment. Donc, on l'a dit, hauteur de prestation donc, moyenne dans ces derniers temps, Eric Bailly doit-il être appelé au prochain regroupement des éléphants de Côte d'Ivoire? Martial Gourou, vous avez la parole. Oui, mais moi je pense que c'est tout à fait normal. Eric Bailly est un cadre, est un titulaire indiscutable de l'équipe de Côte d'Ivoire. Donc, comme il est un cadre... Au poste de défenseur central, il n'y a pas meilleur que lui. Ah oui? Et puis aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, prenez l'ensemble de ses concurrents à ce poste.
Beaucoup ne sont pas leurs meilleurs niveaux. D'accord. Ils ne sont plus titulaires dans leur club. Pour le moment, vous avez dit oui. Oui, bon, d'accord. D'accord, on s'arrête là. Allons-y, Begriago. Non, moi je dis non. Quand tu regardes cette muraille qui était Eric Bailly, c'est une muraille aujourd'hui qui s'effondre, qui s'écroule. C'est une muraille qui en manque, qui a des gros défauts au niveau technique, au niveau tactique, au niveau placement. Donc aujourd'hui, ce footballeur qui a des qualités, certes, n'est pas à son meilleur niveau. Il a appelé en sélection. Moi, pour moi, un joueur qui n'a pas la confiance, d'après ce que disait Marcia, il dit Igor la met à l'abattoir. Je ne veux pas encore que Gassé amène Eric Bailly à l'abattoir, laisser le temps de se refaire moralement, mentalement et surtout de jouer beaucoup de mal et d'enchaîner. Vous dites qu'il y a meilleur que lui actuellement. Oui, tout. Pourquoi vous le dites? Il n'y a pas meilleur que lui, c'est ce que je dis, au niveau de l'équipe de Côte d'Ivoire. Bah, vous dites qu'il n'y a pas meilleur que lui, Lui, que lui actuellement. Parce que quand j'ai fait le tour des statistiques des défenseurs centraux, ils ne sont pas totalement au mieux de leur forme. Est-ce qu'on a la même stat? Oui. Bah, allez-y. Allons-y déjà. Sila Baka, 23 matchs cette saison avec le club Bruges. Eric Bailly, ça fait déjà 16 matchs pour lui. Ça fait 7-8 matchs de moins. Enlevé 7. Voilà. Plus, quand il était blessé. Il était blessé à répétition. Mais tout ça, c'est important. Ça fait partie d'une saison. Non, oui, mais c'est important. Martial Gourou, vous me laissez terminer, s'il vous plaît, avec les chiffres des défenseurs. Odilon Kosonou, 26 matchs avec le Bayern Leverkusen. Sinali Demandé, 21 matchs avec Lyon. Ce sont des joueurs qui ont plus de matchs que Eric Bailly. Mais actuellement, Bailly, dans la saison, il a au moins une quinzaine de matchs. Oui, il a 16 matchs. Voilà, 16 matchs. Mais mettez les 7 sur les 16. Qu'il n'a pas disputé parce qu'il a été suspendu. Oui, mais ça fait partie d'une saison. Oui, non, mais je vais dire qu'il y a des circonstances atténuantes pour ce joueur-là. Et puis, laissez même le nombre, les statistiques, le nombre de matchs joués. Ah oui? Eric Bailly, dans cette sélection de Côte d'Ivoire, la preuve. L'entraîneur Gassé, lors de sa dernière interview, il a dit quoi? Il a dit qu'il comptait sur le retour d'Eric Bailly. Et il était en train de bâtir sa défense autour de ce joueur-là. Parce qu'il sait que dans cette défense, c'est celui qui a la qualité. Vous parlez de quel sélectionneur? Jean-Luc Gassé, sa dernière interview. Et Eric Bailly, d'accord. Il a parlé d'Eric Bailly. Il a mis un accent particulier sur Eric Bailly. Ça veut dire qu'il compte beaucoup sur le joueur. C'est assez clair. D'accord. Là-dessus, on a compris. Comme il a dit, il n'y a pas meilleur défenseur que Eric Bailly actuellement en équipe nationale de Côte d'Ivoire. C'est lui l'entraîneur national, Marcel. C'est lui qui sait. Aujourd'hui, il y a des bons joueurs. On peut être plus sérieux, oui. Non, je veux dire, il y a des jeux. Exactement. Il y a Odilon qui fait un bon championnat actuellement. Il y a Sila Baka avec FC Bruges qui a été même buteur finale de la Coupe d'Europe, de la Ligue des Champions. Il y a Sinaï Demandé qui revient à son meilleur niveau. Il y avait avant ça Willy Boli qui faisait un très bon championnat avant de se blesser. Il y a beaucoup de joueurs. Même Emmanuel Agbadou un peu aussi. Voilà, même s'il n'a pas joué. Voilà, au Stade Rémois. Donc aujourd'hui, c'est vrai. Il faut que Marcel comprenne que ce n'est pas le Bailly d'avant. Aujourd'hui, il y a une réalité. Est-ce que Bailly est encore le meilleur défenseur ivoirien? Il y a beaucoup de questions. Il a le vécu, il a l'expérience du haut niveau. Mais aujourd'hui, la réalité du terrain, la réalité à l'heure H, à l'heure X, là, Bailly n'est pas le meilleur défenseur ivoirien. Martial Gourou, depuis 2015, on a l'impression qu'on a perdu le garçon, le Eric Bailly qu'on a connu, époustouflant à la CAN 2015. Apparemment, ce n'est pas votre cas. Non, c'est vrai qu'Eric Bailly a eu un niveau vraiment étincelant à la CAN 2015. Mais tout au long de son parcours, il faut reconnaître que le garçon a eu quand même le malheur d'être blessé à répétition. Mais je dis et je répète, lorsque Eric Bailly est au mieux de sa forme, lorsqu'il est apte, sincèrement, je ne crois pas qu'il y ait de nombreux défenseurs centraux qui aient sa qualité. Vous le disiez parce que... Son calme, sa technicité, ses sorties des ballons, ses récupérations, je ne crois pas qu'il y ait de défenseurs centraux dans cette équipe de Côte d'Ivoire qui puissent jouer comme lui. On vient de vous donner le nombre ça, de matchs statistiques dans les clubs. Mais la valeur intrinsèque, Eric Bailly au-dessus, sa valeur, il est au-dessus de ce que vous venez de citer. C'est pourquoi Jean-Luc Gassé fait de lui le patron de sa défense. D'accord. On rappelle que Gassé est arrivé au mois de mai, c'est bien cela. Hein? Eric Bailly, depuis le match Angleterre-France, qu'est-ce qu'il dit? Angleterre-Côte d'Ivoire, voilà. Après le match France-Côte d'Ivoire et puis Angleterre... Côte d'Ivoire, Eric Bailly n'a plus jamais joué en équipe nationale de Côte d'Ivoire. Ça fait un an, bientôt nous sommes au mois de mars d'ailleurs. C'était donc le 29 mars 2022. Mais ça commence à durer. Magat, tu sais, c'est ce que je suis en train de dire. Je dis Eric Bailly n'est pas n'importe quel joueur. Monsieur Begriago est devant moi. Il sait que quand on est un cadre dans une équipe, on n'est pas traité comme les autres. Je vous ai donné l'exemple de Séjourier ici, qui était en souffrance en club. Mais il a eu du temps de jeu. En équipe nationale, aujourd'hui, ça l'a fait remonter. Et il s'est relancé. Et je crois que ça sera le même cas pour Eric Bailly. Eric Bailly est un meuble de l'équipe de Côte d'Ivoire. C'est un pilier de l'équipe de Côte d'Ivoire. Donc je pense que s'il est en souffrance à Marseille, il faut qu'il vienne en équipe de Côte d'Ivoire pour pouvoir se refaire le moral et surtout disputer
excusez-moi du terme, mais c'est des matchs amicaux. Parce que la Côte d'Ivoire, face au prochain match, l'équipe, ce n'est pas une équipe de haut niveau. Et puis, c'est des matchs sans enjeu pour la Côte d'Ivoire. Donc, pour pouvoir retrouver l'ambiance d'une sélection, pour se refaire un moral, je pense qu'Eric Bailly a sa place dans cette équipe de Côte d'Ivoire. Ma chère m'a convaincu aujourd'hui que pour jouer en équipe nationale, il ne faut pas être en forme. Il faut être en méforme. Il faut ne pas jouer dans le club et puis vous venez vous ressourcer en équipe nationale. Non, il faut qu'on quitte cela. Aujourd'hui, on dit que l'équipe nationale, c'est les joueurs les plus en forme du moment. Si on ne reste pas sur ça, aujourd'hui, il y a eu un cas Aurier, parce qu'il y a un entraîneur qui n'avait pas cette personnalité pour dire Aurier, tu ne mérites pas la sélection. Ça, c'est les vérités qu'il faut dire. Aujourd'hui, on ne va pas continuer. Eric Bailly mérite la sélection sur son niveau actuel. Je dis non. S'il est un joueur performant, aucun de nous, ni Magal, ni Martial, nous disons la valeur du joueur. Mais aujourd'hui, il est en manque de confiance. Il a des prestations qui ne sont pas d'un bon niveau. Il est décevant dans ses matchs. Aujourd'hui, il revient des blessures. Il n'est pas à son meilleur niveau. Laissons Bailly souffler avec Marseille, se refaire une santé. Et s'il y a une prochaine ouverture, il viendra pour jouer l'équipe nationale. L'équipe nationale est ouverte à tous les joueurs qui ont les niveaux qui sont compétitifs. Donc voilà pour moi ce que je veux dire. Monsieur Magatz, en 1994, oui. Monsieur Maurice... Oui, c'est... Non, Michel Bassolé n'était pas totalement titulaire à la SEC. Il jouait. Non, il jouait. Ah, voilà, il venait par moment, oui, mais il sortait de l'effectif. Mais Eric Bailly joue. Il a 15 matchs dans la saison. Non, on ne parle pas du fait qu'il ne joue pas. Mais je donne l'exemple de ses prestations. Non, mais Eric Bailly... Est-ce qu'il fait des matchs aboutis? Monsieur Bagat, la question. Monsieur Magat, à l'exception du match contre le Paris Saint-Germain, où Eric Bailly revient de 7 matchs de suspension, il n'a pas joué le championnat. Et on le met devant M. Mbappé, qui est une bombe, l'homme le plus rapide du monde. Mais qu'est-ce que vous attendiez de la performance d'Eric Bailly? Ils défendent bien. Mais s'il arrive à contenir Mbappé, on dira waouh. Et là même l'a dit, si on le laissait dans sa zone de confort et que Mbappé venait à lui, avec sa technicité, il pouvait l'empêcher de jouer. Mais il dit son entraîneur veut qu'il fasse un marquage individuel tout terrain. Et lui, le flux et le reflux, ça le fatigue. Mais c'est aussi le joueur. Il connaît ses qualités, il connaît ses limites. Donc, il dit que ça le fatigue. Et donc, je crois que ça fait partie des problèmes qu'il a à Marseille. Mais, mettons tout ça de côté, Eric Bailly, il faut le dire, quand le joueur n'est pas blessé, quand le joueur n'est pas suspendu, Eric Bailly a toujours sorti son épingle du jeu. Et ça, il faut le lui reconnaître. Non, c'est la réalité que Bachar comprend. Ce n'est pas s'il n'est pas blessé, non. À l'heure actuelle, on parle de l'heure actuelle, Magat. Mais c'est à l'heure actuelle, il mérite la... On dit non. Par ses prestations, non. En même temps, aussi, le match qu'il avait à jouer le 26 février face au Paris Saint-Germain, il a joué à une défense à 3, dans une défense à 3 où il était à droite. Oui, mais ça, il joue toujours. Sous René, il a joué. Oui, mais effectivement, on n'avait pas les Mbappé, les... Non, je veux dire quoi? Je dis aujourd'hui, vous savez, quand vous n'êtes pas en confiance, quand vous perdez votre confiance en tant que footballeur, forcément, ça vous arrive. Et je dis aujourd'hui, c'est un joueur qui était dans l'anticipation, qui n'était pas un héros de la vitesse, mais qui était intelligent dans l'anticipation et qui toujours avait de l'avance. Mais aujourd'hui, comme Martial dit qu'aujourd'hui, il dit qu'il ne va pas aller au marquage. Mais un footballeur, il y a les duels, il y a les marquages, il y a tout. Ce n'est pas un football qui est stéréotypé où tu vas seulement attendre de jouer sur l'anticipation. Tu vas aller au duel, même au football féminin, il y a des duels. Il y a une réalité qui est là. Donc aujourd'hui, il ne faut pas le brûler davantage. Après le match du PSG, Martial dit 7 matchs sans jouer, il a joué, il a été brûlé. Qu'il regagne la confiance, qu'il retrouve ses qualités. Mais où? Pour moi. Il est mis de côté à Marseille, il regagne la confiance. À Marseille, il a joué. Oui, mais une autre question pour vous. Vous avez pris l'exemple de Serge Aurier parce que bon, il était sans club, le capitaine, un cadre, le meilleur à son poste. D'accord, il a su se relancer. C'est pas parce que ça marchait avec Serge Aurier que ça va marcher forcément avec Eric Bailly. Ça marchera avec Eric Bailly. Eric Bailly n'est pas devenu le joueur le plus nul après le match contre le Paris Saint-Germain. Eric Bailly, non, c'est moi qui le dis. Eric Bailly, je crois qu'il garde toujours ses qualités. Mais quand j'entends Begré Yago dire qu'il n'est pas en confiance, je peux dire que le joueur a pris un coup au moral après le match face au PSG et surtout avec les attaques de la presse hexagonale. Mais Eric Bailly, au contraire, c'est ce qu'on lui reproche. Sa trop grande assurance, sa trop grande confiance. Et là, j'ai lu quelques articles français, des confrères qui disent que Eric Bailly n'écoute pas, tu dors. Parce qu'il est trop sûr de lui, il est guindé, il fait ce qu'il veut sur le terrain. Eric Bailly n'a pas un problème de confiance. Eric Bailly a un problème de méforme. Eric Bailly souffre des blessures à répétition. Je pense que c'est quelqu'un
qui est un cadre de l'équipe de Côte d'Ivoire. Il faut lui donner la chance, surtout que c'est des matchs amicaux, excusez-moi, des matchs officiels, mais qui en réalité n'ont pas d'enjeu. Je pense que là, il peut se relancer et repartir de plus belle à Marseille. 27, 21, 59, 93, 99. 27, 21, 59, 93, 99. C'est le moment de prendre part à ce débat. Mon cher Begré, il y a une autre question aussi également. C'est vrai qu'il a connu pas mal de blessures. Oui. Quand on revient comme ça, souvent, on a un manque de repères. Mais ça, oui. Il faut le reconnaître. Non, ça, on le reconnaît. C'est ce que je dis. On le reconnaît, mais il y a une réalité. Ce sont ces prestations qu'on juge. On n'a pas jugé Bailly avant, on n'a pas jugé Bailly après. On le juge sur ces prestations actuelles. Et ça, c'est une vérité qu'on ne peut pas cacher. Elles ne sont pas bonnes, elles sont mauvaises. Ça, c'est une réalité. Mais le talent, la qualité du joueur ne sont pas mises en cause. Mais je dis, il y a une réalité. Est-ce qu'aujourd'hui, il est, comment on appelle ça, il est capable de venir tenir la baraque en sélection? Je dis non, parce qu'il n'est pas en forme. Le football, c'est jouer, c'est compétir. Si tu ne compétis pas, comment tu peux être en forme? Il ne faut pas prendre un cas Aurier pour remettre sur le cas Bailly. Non, la sélection, c'est les joueurs les plus en forme du monde. On ne va plus se permettre de faire cela. La pression est tellement forte chez l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. On veut gagner un 3e titre continental. L'entraîneur est sous pression. Les joueurs eux-mêmes sont sous pression. Il faut prendre les joueurs les plus en forme. Si tu perds la tête libérée. Les joueurs avec Eric Bailly, c'est pas possible. Les joueurs les plus en forme du moment. Allez, direction Sipulou, vous me permettez, mon cher Martial Gourou, prendre notre premier appelant, retrouver Diomandé Mamadou de Sipulou. Ça fait un bail à Chara, mais salut à vous, bienvenue. Le grand Manga, comment on va? Ah, super bien. Et vous-même? Je me suis grâce à toi, la semaine, très très bien. Vous nous avez manqué, hein? En tout cas. C'est la vie. Quand il y a la tapée, on veut plus ensemble. La droite, c'est la meilleure chaîne. Si je me suis jamais gagné. Exactement. Alors, au terme de prestations moyennes ces derniers temps, Eric Bailly doit-il être appelé lors du prochain regroupement des éléphants? Oui, salut Begré, Marcel. Salut. Ouais, Magat. Oui. L'équipe nationale, là, c'est affaire de 28 millions d'habitants en Côte d'Ivoire. D'accord. C'est une destination. Eric Bailly, là, actuellement, ne peut pas s'appeler à l'équipe nationale. C'est pour ça qu'on a besoin actuellement, là. On dit, les joueurs en forme du moment, gâter là, s'il ne peut pas, démarquer. Parce qu'il est très inquiétant. Quand on parle de ce bas, c'est inquiète. Un homme qui n'est pas en foot, on parle de quoi? Et puis on ne parle pas pour la moitié. L'équipe, ça n'est pas l'équipe à la musulmane. Quand on ne peut pas les équipes en uniforme, les avoir dans l'équipe, et puis maintenant, après, c'est la honte et c'est l'échec. Non, Magad, l'homme qui n'est pas en forme n'a pas besoin de venir faire on est 28 millions d'habitants à Côte d'Ivoire. On veut une équipe dynamique, une équipe combattante, une équipe patriote, une équipe qui peut être qui fait la porte la peau. Merci. Vous devez soumettre à la 3, que Dieu nous aide. Merci beaucoup, M. Diomandé Mamadou, qui nous appelle. Donc, je peux rebondir? Oui, Martial Gourou. Oui. Allons-y, vous avez la parole. Je voulais rebondir. Begré a dit que l'équipe nationale, la règle générale, c'est que c'est les joueurs les plus en forme du moment. Mais ce que Begré Yago oublie de dire aux téléspectateurs, quand il y a des règles générales, c'est qu'il y a des exceptions à cette règle. Et dans le football, des entraîneurs, psychologues font des exceptions. Ce n'est pas nouveau, le cas Eric Bailly. Ça existait ailleurs et ça existait dans l'équipe de Côte d'Ivoire. Voilà ce que je veux dire. Oui. Begré Yago, il peut être témoin. En 92, quel est le meilleur buteur de l'équipe du championnat ivoirien? Ça s'appelle Dali Benoît. Personnel. Mais Dali Benoît n'a pas été sélectionné pour Sénégal 92, il le sait très bien. Parce que l'entraîneur pense qu'il n'entre pas dans son système. Si Eric Bailly, c'est vrai, aujourd'hui, il connaît une zone de turbulence, mais ce n'est pas qu'il est totalement en méforme. Eric Bailly n'est pas à la rue, il n'est pas couché à la maison, il joue au football. Sauf qu'il n'est pas régulier, il n'est pas régulièrement classé. Donc si l'entraîneur pense que c'est le joueur qui a plus de qualité pour fédérer les autres défenseurs autour de lui, il peut le maintenir dans son effectif. Ce n'est pas interdit. Et donc je crois que Eric Bailly mérite d'être là et je crois que normalement il sera là. Normalement, il sera là. Oui, comme on le dit. Allez, direction Angré, retrouver M. Guillet. C'est bien cela? Oui, M. Guillet. Salut à vous et bienvenue. Oui, merci beaucoup. Je vous salue aussi. Salut. Alors, au tas de prestations moyennes dans ces derniers temps, Eric Bailly doit-il être appelé lors du prochain regroupement des éléphants? Moi, j'ai dit bien sûr. D'accord. Bien sûr, parce que, vous savez, en Côte d'Ivoire, c'est ce qu'on fait qu'on enterre beaucoup de joueurs. On a toujours enterré les joueurs en Côte d'Ivoire parce que quand un joueur vient, et c'est pour cela aujourd'hui que je vous dis, beaucoup de joueurs aujourd'hui, quand on les appelle, ils ne veulent pas venir en Côte d'Ivoire. En sélection, vous voulez dire? Oui, on enterre beaucoup de joueurs. Parce qu'un joueur aujourd'hui, quand il vient et qu'il fait une prestation, quand une prestation n'est pas bonne, on le laisse et on dit, bon, lui, il n'est pas bon, et on l'oublie. Ça fait aujourd'hui que la Côte d'Ivoire a des problèmes de joueurs. Eric Bailly, c'est un défenseur
aujourd'hui, c'est la blessure. Et pour un seul match, on dit qu'il n'est pas en forme. Mais moi, j'ai dit non. Moi, j'ai dit non. Il faut qu'il vienne. Et avec la chaleur même de ses camarades, et avec la biance de ses camarades, je pense qu'il va se retrouver. C'est quelque chose, on parle du moral. On parle de quelque chose qu'il a été atteint. C'est comme quelqu'un qui a été moralement. Mais il faut qu'il vienne au milieu de ses camarades, de ses frères, pour qu'il se retrouve. C'est comme ça, c'est quand on t'insulte dehors, et quand tu viens, le père te donne des conseils, ou bien tu es au milieu de tes frères, et que les frères aussi sont avec toi, et la bien de tes frères, tu te retrouves. Là, ce n'est pas parce qu'il est blessé, ou il a loupé 7 matchs. 7 matchs qu'il a loupé, c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, il a en méforme. C'est pour un seul match. On l'a vu en France, avec plusieurs matchs où il a fait des merveilles. Mais pour un seul match, on dit pour pas qu'il va venir. Vraiment, moi, je dis non. D'accord. N'attirons pas les joueurs en Côte d'Ivoire. Parce qu'on enterre beaucoup les joueurs en Côte d'Ivoire. Et on aura toujours des problèmes comme ça. Merci on aura beaucoup, des problèmes. Monsieur Guy, Voilà. qui nous appelait donc de la commune d'Angré. Merci pour votre rapport. Oui, effectivement, là, il ne vous a pas indexé. Non, non, je veux comprendre. Contre votre avis, c'est bien non, ça. je ne dis pas qu'il soit contre mon avis, ça, c'est son choix, il dit ce qu'il pense. Oui. Et il a ses raisons. Mais l'équipe nationale, ce n'est pas une équipe d'ambiance. L'équipe nationale de Côte d'Ivoire, c'est une équipe où on vient compétir. On n'est pas en mauvaise forme, on vient en sélection. Tes amis sont autour de toi et puis vont te permettre de gagner. Non, il faut arrêter. On veut des joueurs en compétition, des joueurs qui ont un très bon niveau. Il parlait de Dali Benoît. Mais Dali Benoît, moi j'ai joué avec Dali Benoît. Dali Benoît a été le premier joueur cette année-là à marquer 30 buts dans l'histoire du football. Mais Dali était en compétition. Dali était Dali était un très bon niveau. Mais après, c'est le choix de l'entraîneur. Mais c'est ce que je voulais dire. Non, c'est pas ça. C'est pas la même chose. Ça, c'est le choix de l'entraîneur. Il fait une sélection, il fait ce choix. Mais Dali était en compétition, il était très bon. Ça, c'est différent. Mais Bailly, aujourd'hui, n'est pas bon. Il y a une réalité. Ces personnes ne sont pas d'un très bon niveau. Bailly va-t-il revenir? Je dis, ce ne sont pas ses qualités qui sont mises en cause, mais aujourd'hui, ce sont ses prestations sur le terrain. C'est blessé à répétition. Mais on dit qu'il n'a pas eu 7 matchs. Ce n'est pas de notre faute. C'est la réalité du terrain qui amène Bailly à ne pas jouer ces 7 matchs-là, parce qu'il était en retard sur une nation où il met une semelle. Donc aujourd'hui, il y a une réalité. Est-ce qu'il revient en forme? Il peut pouvoir revenir en sélection. Mais aujourd'hui, il n'a pas ce coffre-là. Allez, direction à Bobo, retrouvez un autre appelant, Monsieur Koné Ibrahim. Salut à vous et bienvenue. Oui, bonjour, monsieur Marat. Alors, je vous donne le thème du jour. Auteur de prestations moyennes dans ces derniers temps, Eric Bailly doit-il être appelé lors du prochain regroupement des éléphants? Oui, j'ai dit oui, on doit l'appeler. S'il rentre dans le plan de l'entraîneur, il faut l'appeler. Même si... C'est pas parce qu'il a raté un match qu'on ne doit pas l'appeler. On n'entend pas un joueur comme ça. Je vais vous donner 2 exemples tout dernièrement pendant la Coupe du Monde. Oui. Raphaël Varane avec Manchester United était blessé pendant un mois, il n'a pas joué. Mais il avait la confiance de son entraîneur, il a appelé pour aller jouer la Coupe du Monde. Exactement. Je prends encore le cas de Maguire qui ne jouait pas à Manchester United. Et son entraîneur, il a confiance de l'entraîneur. Oui, il a appelé, il était l'un des meilleurs défenseurs de l'Angleterre pendant la mondiale. Et après le mondial, Maguire n'est toujours pas titulaire à Manchester. Il est d'accord. Mais prochainement, quand l'Angleterre va jouer, vous allez voir que l'entraîneur va l'appeler, il va aller jouer parce qu'il a confiance de son entraîneur. Donc, il faut pas l'en tirer parce qu'il a raté un match contre le Paris Saint-Germain. Ouais, donc, non, je ne suis pas d'accord. Il faut qu'on il rentre vraiment dans le plan de l'entraîneur, il faut l'appeler, il faut laisser l'entraîneur faire son choix. D'accord, merci beaucoup, monsieur Koné Ibrahim, que nous appelons donc d'Abobo. Martial Gourou, la question, et ça va un peu dans le même sens que le dernier intervenant. On parle de confiance, s'il rentre dans le plan de jeu de l'entraîneur. Tout à fait. Mais seulement que Gassé est arrivé au mois de mai, il n'a jamais vu Eric Bailly jouer. Enfin, je veux dire, Eric Bailly n'a pas joué sur ses ordres. Comment peut-il mettre en place un système défensif pour Eric Bailly s'il n'a pas vu jouer sur ses ordres? Si Gassé ne connaît pas Eric Bailly, c'est que le football n'existe pas. C'est pas ce que je dis. Non, mais moi, c'est ma réponse. Je dis, mais c'est ce que j'ai dit. Mais il voit l'homme, il le voit à travers les matchs en Europe. D'accord. Aujourd'hui, donc, c'est-à-dire les défenseurs qui sont là actuellement, Jean-Luc Gassé n'a pas confiance en eux? Non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit, je voulais revenir sur ce que Bégré a dit. Répondez à ma question d'abord. Oui, non, je n'ai pas dit, je dis pour moi, oui. Quand on prend la valeur intrinsèque dans cette équipe de Côte d'Ivoire, qu'on le veuille ou non, Eric Bailly est au-dessus de tous les autres défenseurs qui sont concurrents. Avec qui il est en concurrence? Au-dessus à quel niveau? Non, mais ça se voit. Technique, ça se voit. Tactiquement dans le non, jeu, mais quel est le rôle d'un défenseur? C'est de ressortir, d'empêcher l'attaquant de marquer. Mais Eric Bailly, par sa technicité, ses anticipations, et puis quand ça... Eric ne panique pas. Ah oui? Oui, il ne panique pas. C'est le seul défenseur
qui est capable, face à 3 adversaires, de prendre le ballon, de dribbler, de ressortir tranquillement. Et ça, on en a besoin. Et Eric Bailly, avec lui, on peut éviter très souvent les pénaltys. Mais je suis revenu sur un fait tout à l'heure. Il a dit, il a pris un exemple. Eric Bailly, on peut éviter les pénaltys? Oui, non, il l'a fait une fois, mais pas toutes les fois. Voilà, une fois, c'est pas toutes les fois. Tout à l'heure, il a pris l'exemple. Il dit qu'on prend les joueurs les plus en forme du moment. Oui. Je dis non, que c'est une règle générale, mais il peut y avoir des exceptions. Et l'entraîneur aussi, selon l'animation qu'il veut mettre en place, s'il pense que c'est Bailly qui manque de temps de jeu, c'est lui qui peut faire son jeu, il va l'appeler. Et j'ai pris le cas d'Ali Benoît, paix à son âme, qui était le meilleur joueur, le meilleur buteur de la Côte d'Ivoire. Mais pourquoi l'entraîneur ne le prend pas? Parce que c'est le choix. Parce que l'entraîneur pense qu'il ne rentre pas dans son plan. Donc c'est ce que je voulais dire, en fait. Je comprends. Que tout dépend du choix de l'entraîneur. Donc je crois que Eric Bailly, pour moi, sincèrement, il ne faut pas l'enterrer. Eric Bailly, c'est quelqu'un qui a de la qualité, qui a du talent. C'est vrai que ces derniers temps, il a eu des problèmes musculaires. Il a eu aussi, malheureusement, les 7 matchs de suspension. Et c'est au retour de ces 7 matchs-là qu'il a fait le mauvais match face à Mbappé. Mais je pense même que la prestation d'Eric Bailly face à Mbappé n'est pas assez risible et ridicule. Parce que Mbappé, c'est l'homme le plus fort au monde actuellement. Non, moi je pense que Machar comprend que... On va prendre notre appelant, mon cher Burguiago, direction. Non, il s'appelle... Oui, c'est ça, exactement. Direction de la capitale politique. Oui, monsieur, où nous attend monsieur Kouakou? C'est bien cela, hein? Oui, c'est bien ça, monsieur Kouakou. Alors, donc, je vous donne le thème du jour, hein, hauteur de prestations moyennes dans ces derniers temps. Eric Bailly doit-il être appelé lors du prochain regroupement des éléphants de Côte d'Ivoire? Ok, je voudrais saluer tous les participants du débat. Salut. Si vous êtes salué. Et voilà, je voudrais dire tout ce fait qu'en dehors de la personne d'Eric Bailly, je voudrais élargir sur l'échiquier de tous les Ivoiriens. Non, on va parler d'Eric Bailly d'abord. Oui, pour vous, c'est oui ou non qu'il doit être appelé déjà? Vous voyez, en fait, je veux dire, le problème d'Eric Bailly, c'est un peu l'image de tous les joueurs. Vous voyez, ça relève dans l'équipe nationale. Vous voyez, Eric Bailly, une période où il venait d'arriver, il était obligé de jouer et de démontrer des... Nous avons vu avec quel sérieux Eric Bailly. Nous avons vu avec quelle application Eric Bailly a joué la CAN de 2015, effectivement, oui. Mais vous regardez l'image d'Eric Bailly en 2015 et l'image du même Eric Bailly. Légèreté qui se produit aujourd'hui, il ne fait même pas ses blessures. C'est plus ses blessures qui déjoue son jeu. Ça débute depuis Manchester United. Manchester United n'a pas gardé Eric Bailly parce qu'il était inconstant. Inconstant pourquoi? À cause des légèretés dans le jeu. Inconstant pourquoi? À cause du manque d'application. Vous savez, en Côte d'Ivoire, on a pour habitude souvent, c'est pourquoi est-ce qu'on fait les compétitions. On a pour habitude d'être léger, au fait. On croise une équipe qui est plus forte que nous, mais à cause de notre légèreté, c'est plus nous. Et cette mentalité, les Ivoiriens, on pousse cette mentalité. On est beaucoup les c'est plus la légèreté, plus la surprise de le mauvais sens. Souvent, on le voit, les actions de jeu, et qui rate, au fait, ça lui permet d'avoir des mauvais interviews. C'est ça qui défend la légèreté, au fait. D'accord. On m'a Pécano bloqué le même Mbappé ici, lors de la... Oui, du match Bayern de Munich, Paris Saint-Germain, effectivement. Voilà, merci beaucoup à monsieur Kouakou. On comprend le fond de... Il n'est pas indéfendable. Il n'est pas indéfendable. Voilà, de votre pensée, pour vous, il est inconstant de par ses prestations, que ce soit donc à Manchester United ou même à Marseille. Hein, et pour vous, il ne devrait pas être appelé. Comme il est dit. Alors, depuis la CAN 2015, où il a joué donc, son premier match, on va dire, hein, en janvier 2015, face au Nigeria en amical, où il a joué 28 minutes sur Hervé Renard, mais vraiment 28 minutes d'excellente qualité. Bien sûr. Il a tapé dans l'œil d'Hervé Renard, d'où d'ailleurs sa place pour la CAN 2015. Depuis là, ça fait 46 matchs pour lui, 2 buts. Bon, on a l'impression que depuis ce sacre de 2015... Quelque chose s'est cassé. Quelque chose s'est cassé, oui, il y a un ressort qui s'est cassé. Vous êtes d'accord avec moi ou pas là-dessus? Moi, je suis d'accord avec vous, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure. L'intervenant, il a tellement bien résumé tout ce que moi je disais. C'est vrai qu'aujourd'hui, on parle de compétitivité, on parle de compétition, on parle de régularité, on parle de constance. Donc aujourd'hui, le football, c'est pas parce qu'il a été, c'est pas parce qu'il était en sélection, non, est-ce qu'il est en forme? Il y a une réalité, c'est vrai que les entraîneurs ont des choix qui peuvent souvent déranger, mais il y a une réalité. Et il faut qu'on apprenne à comprendre que c'est les joueurs qui compétissent, qui sont réguliers, qui sont constants, qui doivent venir en sélection pour apporter ce plus-là. Et c'est vrai pour moi aujourd'hui, quand tu regardes le parcours, les prestations, on ne dit pas un match, beaucoup parlent d'un match, mais on parle des prestations décevantes d'Eric Bailly. Ce n'est pas un match, ça veut dire que depuis le début de saison, il fait des matchs, il fait un ou deux matchs. On parle de ce match face au Paris Saint-Germain, oui, ce n'est pas uniquement. Donc il y a une réalité aujourd'hui. Est-ce qu'il est dans son meilleur niveau? Non, il est dans le dur. Moi je dis toujours et je répète, footballeur on a été, il y a une réalité
il paye, il n'est pas en confiance. Il n'est pas en confiance. Et quand ça se voit, ça se sent dans son visage, il panique à tout moment. Donc je pense qu'aujourd'hui, laissons Eric se reposer, enchaîner les matchs avec Marseille. Franchement, la porte de la saison lui est ouverte. S'il a ces mêmes qualités reviennent, et pour moi, je suis partant. Vous avez parlé d'enchaîner les matchs avec l'Olympique de Marseille. Oui, pour retrouver la sélection. Oui. A-t-il un avenir en Pointier, du côté donc de la Canibière non, pas du tout. Il est un peu trop tôt. Non, il est un peu trop tôt. Eric Bailly, en 2 bons matchs, oui, il peut se relancer. En 2 bons matchs, il peut se relancer. La preuve, l'entraîneur l'a mis de côté. Mais hier, quand même, il est entré. Même s'il a fait... Selon vous, l'entraîneur l'a mis de côté? Peut-être qu'il n'a plus confiance en lui? Non, c'est pas... On vient de voir écoutez, un article dans l'équipe. Moi, je pense que, logiquement, Tudor ne devait même pas s'énerver par rapport à la prestation d'Eric Bailly. Il devait s'y attendre. Parce qu'on ne lance pas dans le bain un joueur, d'abord, qui est très souvent blessé, et malheureusement, quand il retrouve du temps de jeu, il est suspendu pour 7 matchs. Mais quand tu lances quelqu'un qui est suspendu pour 7 matchs, dans un match aussi important, mais normalement, il ne peut pas faire de miracle. Donc, je crois qu'il ne devait pas... Eric Bailly, c'est un joueur, est un vrai compétiteur. Oui. Être prêt toujours à... Non, Magat. Laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Chancel Bemba était blessé ce jour-là. Igor Tudor ne peut pas faire mieux que de titulariser donc Eric Bailly. Il n'a pas d'autre solution que de le mettre dans le match. Mais Chancel était présent dans cette équipe de Marseille. Oui. Et puis Eric Bailly, il jouait. Il était titulaire. Oui. Eric Bailly, je dis et je répète, parce qu'il ne faut pas faire croire... Oui, mais bien sûr, il ne faut pas faire croire que Eric Bailly jouait debout des matchs. Quand Eric Bailly n'est pas blessé, il n'est pas suspendu, Eric Bailly est titulaire dans cette équipe de Marseille. C'est ça qui est la réalité. Alors, la question, est-ce qu'il avait un avenir donc, en Pointier du côté donc, de l'Olympique de Marseille? Vous avez... Moi, je dis l'avenir, ça s'assombrit. Ah oui? Après, oui, mais je pense que Marseille ne va même pas lever l'option d'achat, qui est de 7 millions d'euros. Parce que ces prestations ne parlent pas en sa faveur. Il y a une réalité aujourd'hui. 7 millions d'euros pour un joueur de la trempe de Eric Bailly, c'est cadeau, hein, normalement. Oui, mais la preuve, c'est parce qu'il n'a pas enchaîné du côté de Manchester. Donc Manchester aujourd'hui veut se débarrasser de lui, parce qu'il a aussi quand même un gros salaire. Donc il y a une réalité. Donc ça s'assombrit réellement par ces prestations qui ne sont pas abouties. À lui maintenant de prouver au bord Marseillais qu'ils se sont trompés. Mais aujourd'hui, il doit jouer, tu as dit, il doit jouer plus de 19 matchs. Il est seulement à 15. Est-ce qu'il aura le temps d'atteindre ces 19 matchs-là? Pour moi, c'est une grande question. Il reste 2 mois de compétition. On n'est qu'à la 27e journée. En France, les journées font combien de... 38 journées. 38 voilà, donc je pense qu'il y a encore de temps. Vous parlez effectivement de Manchester United, hein. Alors, qui n'a plus confiance aussi en lui également. Regardez ces chiffres, hein, du moins le nom de ces joueurs sur la liste des transferts qui devraient donc quitter l'équipe de Manchester United en fin de saison. Harry Maguire, Anthony Martial, Scott, voilà, McTominay, Dean Anderson, Alex Telex et Eric Bailly. Malheureusement, notre Eric Bailly fait partie donc de cette liste-là. S'il n'est pas gardé à Marseille et que Manchester United ne le garde pas également, son avenir vraiment est en Pointier. Hein? Non, mais moi je dis que vous avez posé une question. Oui. Avec sa situation actuelle, est-ce que son avenir en Pointier à Marseille, j'ai dit que c'est un peu trop tôt. Il reste quand même un certain nombre de matchs. Si Eric Bailly fait 2 grands matchs... Parce qu'il a le temps de renverser la vapeur? Oui, mais tout à fait. Parce que c'est un joueur de qualité. Si un entraîneur en janvier dit que ce que j'ai vu même un grand niveau, il a un grand niveau qualitatif. Si en janvier, il a dit qu'on est aujourd'hui en mars, et que Eric fait 3 ou 4 bons matchs avant la fin de la saison, le même qui a dit qu'il a fait un match de qualitatif peut revenir sur sa décision et le garder. Magan, il était le premier choix dans cette défense. Aujourd'hui, il doit gagner sa place. Oui, mais il y a les raisons. Voilà, les blessures et la suspension. Avançons, messieurs. Mais pour le moment, on peut dire qu'il n'est pas en odeur de sainteté. Hein. Voilà. Du côté de la Canibière. Oui, mais ça lui de prouver. 30 secondes au Japon, messieurs. Auteur de prestations moyennes ces derniers temps, Eric Bailly doit-il être appelé au prochain regroupement des éléphants? Messieurs, voici la question. Alors, vous avez 30 secondes pour convaincre. Je pense que Eric Bailly, ce n'est pas parce qu'il a fait un mauvais match face à Mbappé, le meilleur joueur du monde, qu'il est devenu un très, très, très mauvais joueur. Je pense que c'est un joueur de qualité. Tout le monde est unanime sur ses qualités. La presse française même reconnaît qu'il fait partie des meilleurs défenseurs centraux. Et je crois que son entraîneur même dit que c'est un joueur de qualité. Et je pense que Eric Bailly doit être dans la sélection de Côte d'Ivoire. Et pourquoi cela me conforte? Parce que son niveau est au-dessus de ceux avec qui il est en concurrence. Pile poil.
30 secondes, Begory Yago. Moi, je pense qu'Eric Bailly ne doit même pas venir en sélection. Il n'est plus aujourd'hui gage de sécurité et de sûreté pour la sélection de Côte d'Ivoire. Pour moi, il est un peu dépassé, il est en manque. Eric Bailly doit compétir, doit avoir de la constance, doit avoir de la régularité. Et sur toutes ces vertus-là, d'intelligence, d'anticipation, il peut revenir en sélection. Mais aujourd'hui, je dis non. Je dis non pour Bailly qui manque de confiance. Il doit se concentrer sur Marseille et revenir très fort avec la sélection. Voilà, vous avez laissé 4 secondes de plus, hein. Vous n'avez pas assez à dire là-dessus, on vous a compris. Voilà, donc c'est ça, hein. Rendez-vous sur la page Facebook de la 3 pour la continuité donc, du débat entre Martial Gorou et Jean Begory Yago, qui a été donc le plus convaincant sur le sujet hauteur de prestations moyennes. Ces derniers temps, Eric Bailly doit-il être appelé en équipe nationale de Côte d'Ivoire pour le mois de mars, hein. On va les dire d'ici une dizaine de jours. Merci à vous, Begory Yago. Merci Magat. Merci à tous et à toutes de nous avoir suivis. Bonne suite de programme sur les antennes de la 3. Allez, le débat plaisir, c'est toujours sur vos antennes. Allez, salut.